Bonjour Claudine, bonsoir du moins. Bonsoir Nick. Ça va? Oui, ça va. On est en vacances, donc je profite. D'accord. Oui, tu es en vacances parce que tu es proviseur. Non, enfin, je suis chef d'établissement de formation et actuellement, je suis directrice d'un collège, mais de l'enseignement privé à Versailles. D'accord. Parce qu'on dit directrice, on dit pas principale. Ouais. Mais je suis chef d'établissement. Tu es chef de d'établissement. l'enseignement du second degré. Alors c'est second degré, c'est 6e. Non. C'est lycée collège, alors. lycée. Ah oui, c'est Moi je suis bah oui. CE2, ce qu'on appelle dans l'enseignement privé catholique. D'accord. Je suis CE2, chef d'établissement CE2. Parce que c'est c'est une école catholique. C'est une école catholique. Ah oui, une école privée. Donc catholique. d'accord. Donc je n'ai pas du tout les mêmes fonctions. Disons que je ne suis pas principale, mais Oui, c'est pareil. Tu sais ça très bien. correspond D'accord. à ça. Je suis plus que principale. En fait. D'accord. Je suis vraiment chef d'établissement. D'accord. Ben, écoute, je te reçois ce soir, donc dans le Rhineline. Montre-nous pourquoi Alors, je te reçois. Alors, moi, Janina, adolescente en temps serein. C'est pas ton premier ouvrage, je crois. Non, le premier ouvrage, c'était un livre sur les Sémorades. Alors, les Sémorades, ce sont les éditos donc, de Jean-Jacques Sémor Oui. à la radio Tropique FM le midi. D'accord. Donc, j'avais fait une compilation de ces éditos, mais avec je dirais, les commentaires personnels, je les avais classés. Donc là, je suis en train de préparer le deuxième tome. Ok. Et aujourd'hui, vraiment, je reviens vers mes premiers, je dirais, mes premiers amours, l'écriture, mais l'écriture dans, je veux dire que je voulais faire un ouvrage sur la transmission. Oui. Comment transmettre à nos enfants, à nos D'accord. jeunes, ce que nous savons de notre histoire, de l'histoire du peuple guadeloupéen, Ouais. du peuple martiniquais ou du peuple guyanais. Enfin, je suis surtout très intéressée par ce qui se passait dans la Caraïbe, et D'accord. tout particulièrement en Guadeloupe. Oui, et puis tu dis transmettre l'histoire. C'est l'histoire, mais c'est pas forcément la mémoire de l'esclavage. Ah, Parce que souvent, on pense à ça. Disons que c'est un ouvrage un petit peu intimiste. Oui. Et c'est un témoignage. Oui. Alors, un témoignage pour l'histoire, parce que c'est dans notre histoire. Oui. Et je dirais que, je dis au début de l'histoire, que j'avais toujours parlé et entendu parler de Anton Saurin. À Oui. tel point que si tu as lu l'ouvrage, Oui, complètement. je dis, pour moi, petite, dès que ma mère m'étant parlait de ah ouais, Anton Saurin. Anton Saurin. Moi, je croyais que c'était un mot, Anton Saurin. J'ai mis du temps à comprendre que Anton Saurin, c'était une période. Oui. Donc, c'était dans l'espace-temps, un temps de notre histoire. Après, on m'a expliqué, oui, Anton Saurin, ma mère disait, ouais, j'étais jeune à ce moment-là, oui. Ça terrait, on a vécu vraiment, on avait du mal à manger, à s'habiller, etc. Et Oui, parce que là, c'est le témoignage de l'histoire de ta maman. de ma maman. Oui. Enfin, l'histoire qu'elle a vécue à cette À cette période-là. période-là. Ouais. Parce que c'est son histoire, je dirais, son témoignage entre 1940 et 1943, date donc du gouvernement, sur la gouvernance de Saurin, qui était le gouverneur de la Guadeloupe, alors qu'on a Robert, l'amiral Robert, en Martinique. Et moi, je dirais que ça m'intéressait d'autant plus que je vivais à Paris. Oui. Donc je suis à Paris depuis là. Oui, toi, tu es née. Je suis née à Pointe-à-Pitre, Oui. j'ai vécu à Pointe-à-Pitre, un peu au Gosier, et pour mon entrée en 6e, disons, je suis arrivée ici à Paris dans le 15e. D'accord. Parce qu'en fait, on apprend dans l'ouvrage que ta mère est arrivée pour la première fois en 1964 en France hexagonale. Et donc, toi, tu es venue à quel moment? Mais moi, je suis venue l'année d'après. D'accord. Parce qu'elle a fait comme beaucoup Donc, d'antillaises. tu étais déjà née.
Voilà, Oui. voilà, elle est, ah oui, oui, oui. Bon, merci pour la coquetterie. Et là, c'était déjà né. Bon, j'allais avoir 10 ans, quelque part. Oui. Et donc, elle est venue d'abord, comme beaucoup d'antillaises, toute seule. Elle Oui. nous a laissé. Un jour, elle a dit, mais je vais chercher du travail. Parce qu'elle était infirmière. Elle n'était pas encore infirmière. Elle n'était pas encore infirmière. Elle n'était pas encore infirmière. Je vais te dire que l'histoire de ma mère, c'est que elle a passé le concours pour rentrer à l'école d'infirmière à l'époque qui était dirigée par les bonnes sœurs. Ok. En Guadeloupe, pour être élève. D'accord. Mais elle travaillait déjà dans la clinique. Et elle a été reçue la toute première, reçue. Et quand elle était contente et tout, elle a dit ah oui, ça avait bien marché. Et quand elle est venue en gros pour s'inscrire pour aller à l'école, on lui a dit attends, non, tu ne peux pas y aller parce que tu es fille-mère à l'époque. Ah. Parce qu'elle m'avait eu. D'accord. Elle avait eu un enfant, Oui. enfin, d'un homme marié, Oui. comme hélas beaucoup de compatriotes à l'époque. Et donc, elle n'a pas été acceptée. D'accord. Parce qu'en fait, l'histoire, donc, en temps saurin, Janina, c'est ta maman. C'est ma maman. C'est une histoire qui est racontée, mais elle te l'a racontée récemment. Elle me l'a raconté récemment. Je dis bien que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été gravement malade. Oui. Je suis partie la chercher en Guadeloupe pour la faire soigner ici. Oui. Et quand, disons 2 semaines après, on m'a dit ben, il n'y a plus rien à faire. En gros, elle avait comme un cancer des os. Voilà. Elle pensait qu'elle allait mourir. Elle pensait qu'elle allait mourir. Ouais. Et là, j'ai dit, ben, ma mère allait mourir alors qu'elle m'a toujours raconté sa vie d'adolescente, plus âgée, quand elle m'a eu, etc. J'ai dit, ben, ça y est, elle va mourir. Et je vais peut-être oublier, comment vais-je dire, tout ce qu'elle a vécu à mes enfants, etc. Et j'ai eu tout d'un coup l'envie de savoir plus. Et j'ai l'envie de savoir plus. Donc, elle s'est soignée, je l'ai soignée. Et puis elle est bien vivante. Et voilà. Et donc je l'ai ramenée en Guadeloupe. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ah non, 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 je ne vais pas renvoyer à plus tard. Oui. Et donc, lorsque j'étais là-bas, je raconte bien ce petit rituel. Oui. Donc, oui, c'est le début de l'ouvrage. Voilà, elle se couchait, elle s'asseyait, et moi, je prenais un petit banc. Oui. Parce que pour elle, jusqu'à c'est aussi l'intimité. Voilà, c'est le petit banc. Je m'asseyais, et puis c'était vraiment un rituel. Je mettais les gouttes. Comme une enfant, en fait. Voilà, et je m'asseyais, et je lui disais de me raconter, allez, alors raconte-moi. Et comme c'est quelqu'un qui a une mémoire, mais c'est ah oui, parce que quand on lit l'ouvrage, il y a tout un détail, mais on rentre dedans carrément, on a l'impression d'être à cette époque dans ton Saurin, donc c'est la guerre, l'histoire de l'ouvrage, c'est la guerre. C'est la période de Vichy en France, hexagonale, transportée en Guadeloupe. À l'époque, on était colonie. Donc, il y avait le gouverneur Saurin, il y a eu plusieurs... Oui, en fait, l'histoire s'est passée comme ça. C'est-à-dire qu'on a envoyé... il y a eu le maréchal Pétain donc, qui a déclaré... je dirais, capitulé. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il a envoyé un gouverneur en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gouverneur dans chaque colonie. Voilà. Et il y avait le ministère des colonies qui était à Vichy, qui se tenait à Vichy. Et on a envoyé Saurin. Voilà. Et Saurin, quand il est arrivé, il a dit voilà, tout le monde au travail. C'est bien ça. Oui, parce que c'est une période de crise. C'est une période de crise, mais c'est pas lui seulement. C'était en fait quand j'écoute ou je lis certains passages de livres écrits par des Français de l'époque en France, à Paris sous l'occupation, quelquefois ça ressemble. Mais exactement. Le ticket de rationnement. Voilà, c'est ça. J'allais venir justement dans ce que nous raconte Janina, parce que finalement tu nous rapportes mot par mot ce que Janina peut dire, et on sourit de temps en temps parce qu'il y a des petites phrases, il y a des petits comme ça, des petites phrases bien propres aux Antilles. Et donc quand on lit l'ouvrage, on dit mais ça nous rappelle aussi cette période de l'occupation. Oui.
Et des gens, aussi des témoignages d'ici, de personnes qui ont vécu la guerre et qui nous racontent des choses, mais on a l'impression c'est aux Antilles. Voilà. Sauf que nous, il y a la mer. Oui, mais la mer, hélas, comme je dis à la fin, là-bas, la misère au soleil, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui, et complètement. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. On souffrait à Paris, il y avait le froid, mais on souffrait aussi en Guadeloupe, en Guyane. Et Janina, elle nous explique bien donc que quand l'amiral Saurin arrive, elle a 11 ans. L'histoire se situe, elle a 11 ans. Elle a 11 ans, l'amiral. Donc, ils sont déjà en souffrance dans les îles. Oui, ils sont déjà en souffrance parce que ils avaient déjà subi la crise de 29 de plein fouet. Oui, c'est ça. Et ils sortaient aussi, même si on n'en parle pas assez, de ce cyclone 28 qui avait des traces de la population, et puis on peut remonter l'esclavage. Donc il y a toujours un peuple quand même en souffrance et toute une catégorie de personnes, je dirais, qui sont déjà des dissidents dans l'âme, des gens qui veulent défendre notre... alors maintenant on dit la créolité, tout ça, mais ça a toujours existé. Des gens qui veulent défendre nos droits, des gens qui vous parlent de fierté, etc. Et puis il y a aussi des gens qui, comme avant de commencer, qui étaient tellement, je dirais, sous le joug de cette domination française, qui étaient, comme je dis, aliénés, et des gens qui regardaient, par exemple, entre ma sœur et moi, une jolie petite fille, parce que ma sœur était beaucoup plus claire de peau, mais elle est mignonne aussi, mais... Dans le témoignage, dans son témoignage de Janina, on retrouve ça, on retrouve beaucoup de choses comme ça. Alors donc elle a 11 ans, l'histoire c'est ça, elle a 11 ans, elle est à l'école, mais son papa c'est Milo, et il est parti. Il est parti. Zut alors. Non mais on est surpris. Ils sont vraiment, c'est une famille par contre mariée. Oui. Vraiment, à la différence de certaines personnes. Et d'ailleurs, ils étaient mariés, mais ma grand-mère a fait une hémiplégie. Donc elle est paralysée. Elle est paralysée et je dis. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Éléonore. Éléonore. Mais on l'appelle Madame Milo. Mon Milo. C'est-à-dire qu'on oublie même. On retrouve un petit peu dans ton récit que cette chose qu'on oublie même la place de la femme, c'est bien qu'on oublie son nom. On la situe avec son mari, mais qui n'est même plus là, puisqu'il est parti. Mais il est parti, enfin, on apprend qu'il revient de temps en temps et à chaque fois il lui fait un enfant. Voilà. Il est gentil. Ce qui est grave, c'est que les 2 derniers enfants ont été faits alors que ma grand-mère avait déjà fait cette hémiplégie. Oui, c'est ça. Elle était paralysée. Voilà. Et jusqu'à maintenant, encore jusqu'à cet après-midi, parce que ma mère me donnait encore quelques détails. Tu vois que j'ai encore je n'arrivais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu nous prépares quelque chose? Je prépare quelque chose. Une suite, mais un roman. D'accord. D'un roman. D'accord. Et là, ma mère n'a jamais vu, elle a accouché de ma mère. Oui. Je veux dire, dans le lit, et ma mère n'a jamais vu marcher. Ah oui. Marcher. Oui, parce que... Et maintenant, Oui, parce qu'on apprend qu'en fait, il la quitte après la naissance de ta mère. Après la naissance de ma mère. Il la quitte totalement. Il l'a quitté totalement, ma mère avait 18 mois. Ah d'accord, c'est ça. D'accord. Donc elle se retrouve, elle a 11 ans, elle est à l'école, il y a Saurin qui arrive comme gouverneur, elle s'occupe de sa maman. Parce avec ses frères, oui. Elle a plusieurs frères et sœurs. Ils sont 7 en tout. Donc il y en a un qui travaille sur la barge de Monsieur Maréchaux. D'accord. Celui
qui m'intéressait tout particulièrement, Oui. parce qu'il a 15 ans, c'est Génaud, Oui. c'est son prénom, c'est Eugène, mais on l'appelait Génaud, et il travaillait sur la page de M. Marichaud, et il fait partie de ceux qui, il était en gros un passeur Oui, c'est ça. avec M. Marichaud. Oui, c'est ça. Cet après-midi, mais vraiment... Oui, parce qu'on apprend qu'il y a quand même une résistance qui s'installe. Résistance. Hein, c'est-à-dire que la Guadeloupe, Saurin, il accule les Guadeloupéens, il les met au travail, ses écrits le disent bien, il les met au travail, oui, encore plus, parce qu'il travaillait déjà, mais il les met au travail autrement, c'est-à-dire qu'il les met au travail, mais aussi au travail de la nation, parce qu'on voit que même les familles qui vont cultiver leur potager doivent donner. Oui, pour les marins de la Jeanne. Voilà. Parce qu'au large des Saintes, Oui. il y avait donc le navire de guerre donc, de la Jeanne. Voilà. Alors que en Martinique, c'était l'Émile Bertin. Tout à fait. Et quand on sait ça, que ce sont des navires de la marine. voilà, parce qu'on marine est française. situé dans une zone très importante pour la France. Oui, et que la France a peur que les Allemands prennent les îles. Exactement. Et on ne doit pas oublier qu'au tout début de la guerre, une partie de l'ordre de la Porte de France était sur l'île Bertin. Tout à fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, pour revenir à vivre, manger, je veux dire, le tout premier acte, il faut parce qu'il n'y a plus rien. Manger. Il n'y a plus rien qui rentre en plus. Il n'y a plus rien qui rentre. Ouais. Donc, il faut travailler la terre pour pouvoir continuer à s'alimenter. On apprend qu'on fait de la farine avec des racines. Oui, on apprend plein de choses. C'est franchement un ouvrage. Il n'est pas énorme. Il est de quoi? Il fait 80 pages en tout, en comptant les couvres. Voilà. Mais est-ce que tu le considères comme une entrée en matière, comme un plat d'hors d'œuvre? Voilà, cet ouvrage pour moi, c'est pour qu'on puisse poser des questions. C'est-à-dire pour amener les gens, et surtout tout particulièrement, je vise aussi un public jeune, pour les amener à poser des questions. C'est pour ça que ton écriture, c'est bien écrit, et elle est dans une écriture souple, afin que tout le monde puisse lire. Et sobre aussi, et je n'oublie pas aussi toutes les petites expressions créoles, et qui sont très marrantes. À un moment donné d'ailleurs, parce qu'en fait c'est aussi l'histoire de Janina adolescente, qui va donc, c'est le temps de la crise, mais ils vont à la rivière laver le linge, alors on apprend plein de choses. Il y a une des sœurs de Janina qui fait des vêtements. Elle fait des vêtements avec des sacs de farine. Et il y a une combine, alors on ne va pas la dévoiler, parce qu'il faut absolument lire l'ouvrage. Il y a une combine pour enlever les noms. Voilà, les noms, parce que comme donc il y avait le sac de farine. C'est de la jute, la toile. Non, pour la farine, c'était une toile blanche. Ah oui, plus blanche, plus souple. Et il y a quelque part, elle me raconte, parce que ça partait aussi dans tous les sens, parce qu'elle faisait des digressions. On a ramené vers le sujet vraiment principal sur lequel je voulais entendre plus. Ce n'était pas évident, il fallait que je fasse le tri après. C'est ça. Et elle me dit qu'il y a un de leurs copains qu'elle appelait Jean Racoul, parce que Racoul, c'était, il y avait écrit sur ce sac de farine France, comme on dit, il y avait écrit Racoul, ça devait être le nom, comme par hasard, du monsieur. Mais la mère ne savait pas comment faire pour blanchir le... Alors donc elle n'a pas enlevé. Non. Et quand il est arrivé à l'école, il y avait encore l'inscription Racoul qui transparaissait en fait. D'accord. Et on a appris pendant longtemps Jean Racoul, sans pitié. Sans pitié. Et puis donc elle s'amuse quand même à la rivière, elle a du mal. Il y a un moment donné où Janina ne va plus à l'école. Pourtant elle aime l'école. Ah oui, parce qu'elle a toujours été... On apprend ça, elle aime l'école. Elle aime l'école, elle aime lire.
elle aime lire, elle aime aussi, mais elle a toujours une mémoire livresque parce que sa maman lisait énormément et sa maman lui lisait parce que comme elle était paralysée, donc elle lisait. Alors il y avait, comme je dis, de l'interactivité entre les deux, parce qu'elle ramenait tout ce qui venait de l'extérieur, ce qu'elle avait entendu, et ayant beaucoup de mémoire aussi depuis son jeune âge, elle racontait à sa mère ce qui se passait à l'extérieur, et sa mère, elle, lui racontait ce qu'elle lisait dans les livres. Et encore de nos jours, ma mère peut réciter des passages de faits. Oui, on apprend qu'elle aime la poésie aussi. Mais j'espère qu'elle va encore te raconter pas mal de choses pour que tu puisses nous écrire tout ça. Et alors donc, elle continue. Ah oui, c'est vrai, je dis, à un moment donné, tu dis qu'elle ne peut pas aller à l'école, elle est obligée d'aller. Elle n'a pas de chaussures. Mais parce qu'elle n'a pas de chaussures. Et là, il y a l'entraide. Oui, l'entraide. Il y a l'entraide. Donc du coup, on apprend qu'il y a une entraide qui s'est quand même installée en Guadeloupe pour aider à tenir. Je parle de débrouillardise. Voilà, débrouillardise. Débrouillard. Oui. L'entraide. Donc toi, tu as des bananes, tu me donnes des bananes, moi j'ai des fruits à pain, tu me donnes des fruits à pain. Et puis, tout à fait. Et puis cette André aussi, elle parlait de... Qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. On a oublié de nos jours, mais on apprend plein de petites choses. C'est comme l'histoire de la robe de mariée de Isor. C'est ce que j'allais... La robe de mariée de ma tante. Isor qui est la sœur aînée. De Janina. Très jeune, justement, et elle a toujours gardé qui l'aidait à aller à l'école, qui travaillait, qui faisait de la couture. Et qui faisait les 3 trous dans ses sacs de farine. Et Isor s'est mariée jeune, et elle était couturière, et elle avait, à cette époque, elle avait réussi quand même comme elle était couturière, à faire elle-même sa robe, et acheter du tissu, après ça. Et à l'époque, en temps souverain, Isor a prêté sa robe de mariée à des jeunes filles de Port-Louis. Donc, ça... Oui, et puis alors aussi on apprend quelque chose parce que quand on n'était pas droit, quand les Guadeloupéens n'étaient pas assez droits, Saurin il punissait. À un moment donné, qui punit. On parle des gens qui... Alors il y a deux choses. Il y a des gens qui, bien sûr, n'acceptent pas ce régime, qui avaient entendu parler de la France libre, qui avaient entendu l'appel du général de Gaulle, etc. Et des gens qui résistaient. Alors il y avait tout aussi bien des journalistes, des cultivateurs, enfin des gens qui étaient prêts vraiment à partir et à rejoindre le général. Oui, il y a l'histoire justement de cette maman qui a son seul fils et il prend l'argent de sa mère. On raconte pas. Mais à partir de 20 ans à peu près, on pouvait les faire passer, aller à la Dominique. Je dis que mon oncle qui avait 15 ans à l'époque. Donc le soir, il disait à ma grand-mère, encore ce midi, ma mère il disait, maman, elle travaille. Et aller travailler, alors qu'il avait travaillé sur la barge, entre Petit-Bourg et Marnay, les gens entre Petit-Bourg, il était douce. Et donc le propriétaire du bateau travaillait, était transport en commun 2 jours, et certains jours, il faisait et mon oncle disait à sa maman, mais ma mère, il faisait ses oreilles très belles. Mais il disait, en cas il travaille, soit là. Et ça voulait dire, je vais travailler ce soir, ça veut dire qu'il allait aider les maréchaux à faire passer les gens entre, il partait de Petit-Bourg jusqu'à Roseau. Et il faisait, il revenait. Et moi, ce midi, je disais, ils sont tous arrivés, tous ceux qui sont venus à Roseau. Elle me dit, bien sûr, t'es bête ou quoi? Elle me dit, s'il revenait le matin, ton oncle, tu l'as connu. Mais en fait, ça veut dire que. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné de l'ouvrage, on apprend qu'il y avait une guillotine en Guadeloupe. Oui, alors moi, ça reste pour moi. Je n'y crois même pas, parce que je me dis, mais non, c'est pas possible. Et je me dis, mais si on avait emmené un système
on fera des petites recherches dessus. Moi, je sais que ça m'a surpris, moi. Oui, moi, franchement, j'ai été surprise, mais ça m'a donné envie de savoir. Mais sinon, les gens étaient enfermés au fort Napoléon, au Saint. C'est ça, on avait un fort Napoléon. Voilà. C'est voilà. Et oui, et ce qu'il y a, c'est que ton ouvrage, on apprend des choses, comme tu disais tout à l'heure, qui nous donnent envie d'aller savoir plus. C'est-à-dire, c'est la petite histoire. Oui. Qui était la petite histoire, mais qui est dans cette grande histoire. Et j'ai traité certains thèmes. Donc, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de comment survivre. Oui, tu as vraiment. Et ce qui est bien, c'est que c'est pour ça que je disais une entrée en matière, un plat d'hors d'œuvre, parce que quand on termine, on a envie de savoir plus. Ça me fait rire ce que tu dis parce que j'ai rencontré déjà plusieurs personnes qui m'ont dit j'ai lu 2 fois ton livre parce qu'on reste sur notre fin. Tout à fait, c'est ça. Parce que ça se lit assez vite, mais on a envie de le relire. Et pourquoi on reste sur notre fin? Parce que tu nous délivres un secret à la fin, mais que tu nous le délivres au moment où toi tu l'apprends ce secret. C'est que tu as, on va pas tout dire, mais tu as une tante. Voilà. Alors j'ai appris que ma tante, elle s'appelle Suzette, on l'appelait, c'était son nom de dissidente, de passeuse de messages, on l'appelait la Cise. La Cise, donc Cisette. Voilà. Et ma tante, j'ai toujours été proche de ma tante. Parce qu'en fait, elle travaillait chez les Souquet Baziès, qui étaient des blancs pays, j'ai mis SB, je tiens le nom. Et elle était entrée en tant que servante, passeuse, et c'était lié avec la famille. Et cette famille avait une, résidence secondaire au Saintes. Et là, il faut lire le livre. Et elle allait apprendre elle faisait des échanges. On lui donnait des messages. Et quand elle allait au Saintes, elle faisait passer des messages emprisonnés. Donc, au fond Napoléon. D'accord. C'est là que je sentais toujours qu'il y avait un mystère autour de ma vie. Oui, parce que tu l'apprends qu'à ce moment-là. Voilà, je suis fière et malheureuse. Parce qu'on a tellement caché dans la famille, tellement eu peur, que en fait, personne nous a en parlé. Et c'est à 82 ans que ma mère me dit, voilà, ta tante, en gros, et elle a failli partir en dissidence aussi. D'autres sont partis. Ma tante était une dissidente, on dirait, donc si on revient sur le régime de Vichy, on dirait une résistante. Tout à fait. Montre les photos à l'intérieur. Ce sont des photos que tu sais que tu peux acheter. Voilà. Ou alors des photos d'archives qui sont de la collection archives d'outre-mer, ce sont des photos. D'accord. Notamment en page 26, on a la photo de la carte de rationnement. Alors voilà. Alors on n'explique pas ce qu'est la carte de rationnement, on attend que tout le monde lise l'ouvrage. Parce qu'on n'en avait plus. On n'en avait plus, alors ça c'est une photo qu'on va prêter. Ah, c'est une photo qu'on t'a prêtée. Tu n'as pas. Non, celle-ci c'est l'éditeur voilà. Parce que j'avais essayé d'en avoir une, je n'en ai pas trouvé. Et à la dernière minute, elle m'a dit il en a une à me proposer. Voilà, c'est l'éditeur qui m'a passé celle-ci. D'accord. Alors donc on rappelle l'ouvrage, il est à 12 €. Là, il est préfacé par Jean-Jacques Seymour et qui nous parlera peut-être un jour de cet ouvrage, qui nous dira un petit mot. On invite tout le monde à le lire et comme ça, tout particulièrement les jeunes. Oui. Mais aussi parce qu'il y a des moins jeunes qui ne savent pas. Voilà, il y a des moins jeunes qui ne savent pas. Et quand je suis en signature et que je rencontre quelqu'un qui a l'âge de ma mère et qui est né encore la même année que ma mère, du coup je lui offre. Ah bon? Ah, tu lui offres? D'accord. Bon, écoute, Claudine, je te remercie. Et puis, suite au prochain épisode, on attend la suite. Histoire en nous t'épée si belle, si pep en nous t'es savent, ça y v'lait, mais gardez. Nous ni grand gueule, nous ni grand goût,
nous qu'a dit nous parer pour lutter pour gagner. Nous peut bloquer